Je voudrais vous parler d'un livre. Ce n'est pas une réédition, c'est pas une nouvelle édition d'un livre qui est déjà publié, c'est une nouveauté. Israël-Palestine, une guerre sans limite avec un point d'interrogation. C'est bien sûr les derniers événements qui m'ont conduit à faire ce livre, mais en fait ce livre ne concerne pas uniquement et pas seulement les événements depuis le 7 octobre. Je remonte au contraire aux sources du conflit israélo-palestinien parce qu'on ne peut pas comprendre le présent si on ne connaît pas l'histoire et qu'il faut remettre ce conflit dans un ensemble plus large parce qu'il a des racines assez anciennes et il faut connaître ces racines pour pouvoir comprendre les événements les plus récents. Et donc je plonge vraiment dans les racines les plus profondes, au début, à la fin du XIXe siècle, avec Theodor Herzl, l'état des Juifs, l'antisémitisme, la création du mouvement sioniste en réaction à l'affaire Dreyfus, puis un peu plus tard la déclaration Balfour. Ensuite, entre les deux guerres mondiales, les premiers heurts entre juifs et arabes dans la Palestine mandataire, dirigée, gérée par le Royaume-Uni. Bien sûr, la Shoah et le génocide juif, et le fait que par la suite, c'est l'ONU qui hérite de la gestion de la Palestine dont le Royaume-Uni va se retirer, et la création d'État d'Israël. Et puis ensuite, je fais un peu l'étude de l'ensemble des différents épisodes. Ils ont été nombreux, des conflits, des rapprochements, des différentes tentatives de paix, les accords de Camp David, la paix entre l'Égypte et Israël, mais aussi les différents conflits. Le premier, dès 1948, ensuite Suez en 56, la guerre des 6 jours, 73, la paix entre l'Égypte et Israël, les accords de Camp David, et puis ensuite, oui, la guerre du Kippour, etc., etc. Les attentats de Munich, tout la guerre du Liban et la première intifada, tous les événements sont décrits de façon un peu précise dans cet livre. J'arrive bien sûr aux accords d'Oslo, qui est là où on est passé le plus près de la paix. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait vraiment un vent d'optimisme global d'ailleurs, puisque c'était la fin de la guerre froide, la guerre du Golfe de 90-91 a été gérée par l'ONU, et on pensait que l'entente, le droit allait triompher. Bien sûr, tout ceci a volé en éclats, notamment du fait de l'assassinat de Rabin, des attentats du Hamas, qui ont fait voler en éclats les espoirs nés des accords d'Oslo. Ça a été le retour de la violence, l'échec de Camp David 2000, et puis voilà, les dérives de tout cela, et des événements les plus récents qui n'occupent pas la place la plus importante dans ce livre, le 7 octobre, et la riposte israélienne. Dans une dernière partie, je fais un peu des chapitres thématiques sur la géopolitique de ce conflit. Est-ce que c'est un conflit qui incarne le choc des civilisations? Est-ce que c'est un conflit qui met en opposition non seulement Israël-Palestine, mais aussi l'Occident et le Sud global? Et quelle est l'attitude respective de la France, des États-Unis, des pays de l'Union européenne, des pays arabes, de l'Iran, de la Turquie, de la Russie, des États-Unis, etc., par rapport à ce conflit? Comment ces différents protagonistes extérieurs, il ne faut bien sûr pas oublier la Chine, quelle est leur attitude par rapport au conflit israélo-palestinien et quelles sont les solutions politiques qui se dégagent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un progrès du droit international et de la justice internationale? Voilà, tout ceci est dans ce livre. Je pense qu'il répondra à un besoin pédagogique. On a vraiment besoin de faire le point d'un point de vue pédagogique. Cette collection chez Erol, c'est justement cela. Ce n'est pas un essai. Ce n'est pas un essai, c'est un livre très factuel. Et voilà, j'espère qu'il satisfera votre curiosité et je pense qu'il sera très utile aux étudiants, aux lycéens et aussi aux gens qui veulent peut-être regarder un peu plus loin et aller vraiment aux sources et avoir une vision historique globale et une vision géopolitique globale de ce conflit.